Bonjour les amis, une petite vidéo, mais alors vraiment détente. Je suis venu voir rejoindre les amis du club, du Carp River Club, qui ont fait une petite session ce week-end et je suis venu les voir ce matin tranquillou avec un peu de matériel. Et je suis en train de faire rentrer le poisson. Moi j'ai fait une carpe, une brème, un gardon et là je viens de faire un rotangle. Donc c'est vraiment détente, je vais vous montrer, mais aujourd'hui vous apprendrez pas grand chose dans cette vidéo. C'était vraiment pour passer un moment avec les amis. Hop. Voilà. Joli petit rotangle. Magnifique. Hop. J'avais pas prévu de mettre la bourriche. On va tenter la bourriche. Hop. Allez, c'est parti. A tout de suite. Ça continue, les poissons sont rentrés sur le coup aux méthodes. J'avais mis une canne à la cage avec des asticots. J'ai mis un tumble, j'ai commencé à faire du poisson tumble. Et là, je fais tout aux méthodes sur une canne. Je fais tous les poissons sur la même ligne. Méthode avec un petit dumble. Allez, ah, les automatismes. Ouh. Grosse brème. Une grosse plaquette. C'est parfait. Hop, je vous la montre. Et hop. Zou, voilà. Eh, Titi! La team Titi n'arrête pas. Allez, c'est parti. C'est bien, moi je me fais prêter le matériel aujourd'hui. J'ai tout oublié. Faut le faire quand même. C'est le problème quand tu viens en mode touriste. Ouais, c'est vrai, c'est un Titi qui prête un autre Titi, ouais. Ouais, parce que je suis en train de préparer, je pars, vous découvrirez ça. Normalement, j'ai mis un sondage dans l'espace communauté. Je pars 3 jours pêcher dans un lac, plusieurs lacs en fait. Et je vous ai demandé si vous étiez intéressé sur des sujets. Donc je vous invite à aller voter, que je puisse voir quel sujet je vais aborder dans les prochaines vidéos. Parfait. Et du coup j'ai commencé à préparer un peu le matos hier et ce matin je suis vraiment venu à l'arrache. J'ai oublié une tête d'épuisette, j'ai oublié plein de trucs en fait. Donc les appâts c'est vraiment succinct, c'est des appâts congelés qui marchent très bien, la preuve. Là j'ai un autre poisson sur la canne à la cage, on dirait. Où elle s'est pas piquée. Si, j'ai. Parfait. Donc écoutez, ça se passe très très bien. Alors en attendant je ramène le poisson, je vous invite à regarder quelques photos que j'ai prises ce matin avec mes amis là. La carpe commune, un beau gardon et un rotangle. Voilà. Et une belle brème, comme là celle qu'on vient de voir. Bien, hop. Qu'est-ce que c'est là? Ouais, c'est encore un plateau de brème. C'est vraiment des grosses brèmes. On est parti pour faire une pêche à la brème. Au dumble. Tout simplement. On va se prendre la tête. Et au pelé. Et là, le pelé, hein, c'est pas que pour la carpe. Hein, je vous le dis moi. Plus besoin d'utiliser de farine l'été. Quand les poissons rentrent là-dedans, c'est efficace. Bon, ça pique les doigts par contre là. Bon, on regardera ça après. On va s'occuper du poisson. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Une deuxième. Nickel. Voilà, celle-ci à la cage Windows. Je vais vous montrer rapidement le montage. Toc, magnifique. Hey Titi!
Allez. Bon, par contre là, ça va commencer à... La bonne brave. Alors, je vous montre le montage rapidement là. En attendant que l'autre canne. Voilà. Alors là, c'est un montage tout simple. Hein. Ma tendance à glisser un petit peu sur mon nylon là. En fait, normalement, là, c'est comme je vous disais, je suis à l'arrache. En plus, je me suis trompé de fourreau ce matin. Je n'ai pas pris le bon fourreau. Bah, c'est le problème quand on prépare des trucs et puis qu'on va à la pêche en même temps. Je voulais pas tout emmener. Donc là, vous avez le Windows. Je viens y mettre du pelé dedans. Pelé de 2 mm. Hein, après le petit montage, la petite ligne cacache, vous connaissez. Et là, par contre, la particularité, là, je suis monté en hameçon de 16 sur vrille. Voilà, avec un petit dumbbell rose. Je vous montre ça. Je suis mis en même temps. Voilà. Un petit montage très simple, comme vous pouvez le voir. Elle n'est même pas vrillée la ligne. D'habitude, je fais une torsade ici et je n'ai même pas eu le temps de la faire. Donc, je suis vraiment en mode détente aujourd'hui. Je ne me prends pas la tête, très simplement. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Après, je n'ai pas une ligne qui est faite pour pêcher pendant 5 heures parce que je vais avoir des problèmes. Et là, je peux, avec très franchise avec vous, en fait, c'est la torsade, elle est quand même utile parce que là, avec le poids du Windows, malgré mes butées que j'utilise, hein, les butées qu'on utilise pour le pelé waggler, elle a tendance à glisser. Je le sens quand je lance. J'ai mes butées qui glissent et qui viennent en butée là sur le nœud. Donc bon, ça fait un petit montage qui est très court, mais qui fonctionne quand même. Mais sincèrement, la torsade serait quand même mieux. Donc là, j'ai vraiment une ligne bricolage qui va aller très bien pour cette petite pêche rapide ce matin avec les copains. Voilà, je ne me prends pas la tête. Hop, allez, on va relancer les pelés. Hop, voilà les pelés, vous avez vu, je les monte dans la cage Windows. Et c'est parfait. Allez, on va chercher bonheur. Ce matin, la carpe commune, je l'ai fait aux méthodes à peine arrivée. Là, vous voyez, j'ai senti le méthode qui est venu glisser sur le nœud. Et du coup, je me retrouve avec un bas de ligne de 8 cm et mon Windows. Ouais, ce matin, j'ai fait... je suis arrivé, en fait, j'avais prévu normalement de prendre une grosse cage, amorcer comme je fais d'habitude. Mais là, je suis là vraiment pour 2-3 heures de pêche. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé, j'ai lancé 2-3 méthodes. J'ai un méthode XL, je vais vous montrer l'autre ligne après. 2-3 méthodes. J'ai monté un bas de ligne très fin avec un hameçon très petit. J'ai lancé, j'ai attendu 3 minutes et j'ai fait cette commune. Donc nickel, surtout que mes amis carpistes, ils n'ont pas fait de carpe du tout cette nuit. Ils en ont fait un petit peu en arrivant vendredi. Après, le temps a changé, on a eu un peu de vent, de la flotte et tout, encore une fois de plus. Et donc, ils n'ont pas retouché de poisson, quoi, en fait. Et moi, à peine arrivé, je fais une carpe. Bon, je pense qu'on va bien voir, mais là, si les blancs sont arrivés sur... les grosses brèmes sont arrivées sur le coup, ça va peut-être faire venir les carpes, mais bon, là, des plaques de brème comme ça, ça mange un peu aussi. Donc, faut pas hésiter à relancer. Je suis vraiment sur une pêche quand même. Là, j'ai les touches, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je relance tous les 2-3 minutes maxi pour vraiment apporter de la bouffe et avoir une pêche un peu rythmée. Bon, la particularité ici, hein, c'est qu'il faut vraiment pêcher la berge d'en face. Il n'y a rien à faire. Si vous lancez mal votre méthode ou votre cage, c'est foutu. Vous allez attendre trop longtemps la touche, quoi. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure en combat, j'espère, avec une carpe. Et je vous montrerai le montage méthode, mais comme là le poisson est établi, on va s'occuper de la pêche. Et on va aller mettre un petit peu de côté la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour monsieur. Chut, ça filme. Chut, chut. En plus... Ah. Ah, c'est bon. Ah, je suis parti sur l'autre canne. Tiens. Prends celle-là. Triple. Bon, c'est pas de la carpe. Doublé ? Ah, décroché, ouais. Ah ouais. Faire pas trop fort, hein, quand même. Hein. Ça a la bouche fragile. J'adore toujours que... Qui dire ça? Non, en fait... Mon plaisir, c'est de donner une canne à feeder pour que le carpiste fasse une brème. Et ça marche.
Ah, c'est pas une brème, c'est un petit gardon. Un beau rectangle. Non, c'est un gardon. C'est pas un rotangle, parce que le rotangle, il a les nageoires rouges. Elle est ressortie ou quoi? Ouais, j'ai l'impression. Ah, mais c'est vrai que ces gabarits d'épuisette, en fait, vous n'êtes pas habitué, monsieur Carpis. Non, c'est que là derrière, il m'a surpris. Ah ouais, bon bah je te laisse pêcher alors. Ah la vache. Ils sont vivaces. Bon, n'empêche, t'es doué parce que t'as réussi à te mettre devant la caméra, mais c'est pas grave. Oh la vache. T'as vu mon dos alors, c'est bon? Bah je pense qu'on voit le logo, ça c'est sûr. Ça c'est bon. Mais c'est pas grave. Le logo C'est pas grave. qui te donne une poussée d'air poussière? Non, non, pas du tout, parce que... Non, j'en suis... Attends, 2 minutes. Regarde, t'as vu? Attention, hein, parce que je lance en même temps. Bouge pas. Qu'on fasse pas des conneries. Hein. Juste pour info, j'écoute les ordres du chef. Quel chef? Pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Hop. Ah non, je crois qu'elle était déjà décrochée. Fais gaffe à toi. Voilà. Tiens. Je sais même pas si on voit, mais... Coucou. Voilà, fait par un carpiste. Hein. C'est des champions des big fish. Hop. Thierry, je suis parti loin de la caméra. Ouais, j'ai remarqué parce que sinon tu te mets devant. Pourtant t'avais bien commencé, tu t'étais allongé. Hop, c'est parti. Ah, décroché. C'est un concours de brouette, non? Ouais. Eh Thierry, on va être tranquille, les carpis sont partis. Ah, je continue, comme je vous disais tout à l'heure. J'attends pas la touche, là je relance. Ah, les poissons sont vraiment localisés dans les herbiers, on les entend. Hop, et comme je disais, bah, ça glisse. Ah, bah comme ça. Ça a pété, c'est pas plus mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une torsade du coup. Non, c'est pas une carpe, je pense pas. Oh, c'est des beaux rotangles d'une belle taille quand même. Alors là, c'est un gardon, mais c'est des beaux poissons de belle taille. Ouais, c'est pas mal. Après une pêche de énormément de poissons, voilà. Allez, hop. Au moins, après une pêche, on a fait beaucoup de carpes. Là, c'est une pêche vraiment détente, ça fait du bien. On reprend doucement. On revient à la réalité de la pêche, mais là, je me plains pas. Hein. Bon. Donc là, je vais vous montrer vite fait le montage très succinct du méthode. Je suis en train de remonter un dumbbell. Et vous avez vu les gardons avec les dumbbells, vous allez voir. Alors, toc toc. Je vous montre le montage. Normalement, voilà. Alors, petit
ligne de 8 cm avec un hameçon de, là je suis sur du 12, avec un dumbbell jaune. Mon méthode, c'est un XL en 30 grammes. La fameuse tige que je vous ai déjà abordée, vous voyez, je pêche avec, donc c'est que ça me plaît très très bien. Voilà, vous avez le montage, vous avez vu les gardons que je sors, ou les rotangles, ou les brames. Et on y met du pelé dessus, et c'est parfait. Hop, voilà. Je mets même pas le dumbbell dans le moule, je le fais comme ça à côté. C'est parfait. Allez, c'est parti. Nickel. Et on va faire cette petite torsade. Alors, tout simplement, on vient, on tire un petit peu, on refait la torsade, elle va se faire tout seul naturellement, comme vous pouvez le voir. La technique, c'est d'avoir les doigts les plus près. D'un côté, vous tournez vers l'avant, de l'autre côté, vous tournez vers l'arrière. On peut retirer un petit peu dessus pour que la torsade soit le plus serré possible. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop, là je fais un nœud pour arrêter la torsade. Je mouille, puis ça va me servir de butée quand ça va glisser. Vraiment, j'avais un ciseau qui se promenait. Je coupe l'excédent en laissant, je laisse à peu près un demi-centimètre au-dessus de mon nœud. Pour premièrement, ça peut glisser un petit peu et ça sert de butée. Du coup là, je vais tout le temps être en butée et c'est parfait. Voilà, nickel. Là, je suis bien embuté sur ma torsade. J'ai une petite torsade de 8 cm. Mon quick change et là, je vais y remettre un bas de ligne, tout simplement. Et c'est reparti à pêcher. Voilà, le petit montage est prêt. Nickel. Ouais, je suis parti, j'ai un poisson sur la... J'ai un poisson sur... J'ai une belle touche là, sur le méthode. On va essayer de prendre dessus. Hop. Là. Nickel. Allez. On devrait être pas mal là. On va relancer la méthode, du coup elle s'est pas piquée. Hop. Ah, on lance en direction de l'église. C'est pas accroché. Voilà. Ah, trop court. Je l'ai senti tout de suite, c'est pas la peine. J'ai mal lancé, on va recommencer. Voilà, nickel. Bon, c'est des peleux que j'avais mis au congélateur, que j'ai remouillé ce matin un petit peu pour qu'ils soient bons. Et nickel, ça marche super bien. Ah, c'est bon ça. Donc clips, parfait. Ah, c'est parti. Ah, c'est surtout, c'était... Fais gaffe Thierry, t'es derrière la caméra, je suis en train de filmer. Je te le dis. C'est pas une carpe.
Ouais, ce serait bien un plateau de brème, non? Une brème. Mais pas un plateau, mais une brème quand même. Bon, elle est pas petite, hein. Allez. C'est bien, ça se décroche en... Hop. Ah, ça pue. Ah non, non. Non, pas de bisous là. Pas de bisous là, c'est trop beau. Ouais, moi je suis content, c'est que c'est pas ma tête d'épuisette. Allez. Ouais, alors là je vais refaire un peu de pelé. Donc en fait je les mets dans des sacs comme ça. J'ai acheté ça avec une machine sous vide. Quand je reviens de la pêche, je récupère ce que j'ai pas utilisé. Et du coup ça me permet, je les mets dans un sac sous vide mouillé. En fait ils sont pas secs. Je les mets à congeler. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'arôme dedans, c'est super bon. Ça permet au moment de la décongélation en fait que le pelé plus ou moins sec absorbe l'arôme. Comme ça vous avez du pelé préparé et aromatisé, parce que moi c'est des pelés neutres sur ces modèles là. Et du coup là ce que j'ai fait, vous allez le voir, hein, c'est que bon, il n'était pas assez mouillé. Donc là j'en remets encore. Alors dedans on y retrouve aussi du petit pelé de 2 mm dur. C'est du reste de ce que j'ai utilisé à la pêche. Et voilà, et je vais prendre mon vapeau. J'en vois pas. Voilà, parfait. Et je viens remouiller. Voilà, hop. Je viens remouiller. Attends, mais je suis désolé, je travaille, monsieur, là. Ah purée, c'est pas vrai, ces carpistes, ils sont toujours en train de nous déranger, quoi. Même quand ils pêchent pas, ils nous dérangent, c'est incroyable. Voilà. Voilà, zou. C'est parti. Ah, à fond, ouais, toujours. C'est toujours. Allez. Non, 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 je relance. Hein. Ah, tu sais, c'est la différence entre la batterie et le feeder, si tu veux, c'est qu'on n'attend pas que ça sonne pour relancer. D'accord? Donc ça s'appelle une pêche dynamique. Donc il faut relancer. Voilà. Ah bah c'est le but. C'est pour ça que je pêche plus à la batterie. Hein. Sinon je dors. Ah ouais, ouais. Bah là, l'autre fois que j'ai voulu essayer, j'ai même pas allumé les détecteurs. Hein. J'ai dormi. Hop, allez. Oh, ça chambre, mais ça rigole. Hop. Bon les amis, je vous laisse. À la prochaine touche. Bon, bah écoutez, ça s'est calmé d'un seul coup là. J'ai fait quelques poissons quand même, je suis bien amusé. J'en ai pas mal de touches et de décroches en ramenant. Bon, je pense que j'ai un appât gros avec un petit hameçon, donc ça peut être la cause. Et puis c'est peut-être des poissons un petit peu plus petits. Et là, depuis une bonne demi-heure, il n'y a plus rien là. Le banc a dû partir ailleurs. Alors, on a de temps en temps des passages dans le fil parce qu'on a des tirettes, on le voit bien, mais c'est pas du poisson qui est intéressé par l'appât. Donc là, je me suis décalé un peu, je cherche un peu le poisson pour voir, et je vais revenir sur le poste qui a bien marché tout à l'heure, pour voir si les poissons ne seraient pas un peu plus en amont de mon amorce, des pelés que j'ai balancés, quoi, tout simplement. Mais ça s'est vachement calmé. Bon, le temps est en train de changer, de toute façon, il nous annonce de l'eau en début d'après-midi. Là, il est 11 h. Je pense qu'on va manger un petit bout avec les potes midi, puis après on va remballer tranquillement. C'était vraiment une pêche aujourd'hui
de détente, c'est toujours une pêche de détente bien sûr avec moi, mais je veux dire, c'est surtout de venir voir les copains, déconner un peu, se charrier, c'est toujours sympa, quoi. Voilà les news, en espérant vous remontrer des petits combats tout à l'heure. Sinon, on finira par une petite conclusion avec les petits poissons qu'on a pris qui sont dans la bourriche. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Ouais, je vais essayer avec des bouillettes denses, là, des bouillettes de 8 mm. Je vais en monter un sur mon méthode. On va voir ce que ça donne. Allez, on teste ça. Ah, j'étais accroché dans quelque chose, c'est pour ça que ouais, je ramène sûrement une branche. Ouais, c'est une anguille. Bah tu sais, à force de gratter, on ramène la merde. Ouais, je filme. Ah non, je coupe le fil. Ça, c'est encore un carpiste qui m'a fait un piège. Ouais. Hop. C'est parti, ça va dérouler, moi je vous l'ai. Accroche. Bien lancé. Bon, là on peut se permettre d'essayer des trucs, hein. Il n'y a plus de touche alors. On va essayer une bouillette dense. Ça, j'étais avec un dumbbell légèrement décollé, et puis là j'étais avec une bouillette dense, bah pas dense mais voilà. Allez, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va essayer, hein. Le but c'est d'essayer de faire de la carpe. Et là je suis surpris quand même parce que on est à 4 personnes à pêcher au feeder, personne fait de la carpe. C'est surprenant. Micro bouillette. À la bouillette. Ça bouffe de tout ça. Oh, non, non, un beau rectangle, beau gardon. Non, je te les laisse pour toi. C'est les poissons moches. Ouais, c'est beau. Ah, c'est pas beau. Hop. Allez. Zou. Ah, je suis passé à la micro-bouillette de 8 mm, là, dense. Et du coup, je refais des touches. Et des poissons. Bon, c'est pas de la carpe, malheureusement. Mais bon, c'est des touches quand même. Bon, plateau de brème, bon ça, de toute façon, les bouillettes et les brèmes, c'est une grande histoire. Allez hop, je joue dans la bobette.
Vous les verrez tout à l'heure. Bon, bah, je continue à la bouillette de 8 mm. J'ai amorcé un peu la fronde et ça a l'air de rentrer. Ouais. Oh, la terre est basse. Hop. Ah. Allez, zou. C'est parfait. Voilà. Une petite bouillette dense de 8 mm montée sur une vrille, ça change pas. C'est ce qui me permet de refaire des touches. De temps en temps, je relance quelques bouillettes à la fronde sur le poste que je pêche. Tout simplement. Et je continue à alimenter le coup avec mes pelets depuis ce matin. Hop. Bon bah je continue à la micro bouillette de 10 mm. Après là on est en train de manger, on boit un petit verre d'amitié ensemble et tout. C'est sympa. Je pêche pas vraiment en fait. Je suis à 20 mètres de mes lignes, je les vois pas en plus. Là c'est parce que je suis revenu et j'ai vu que la canne de gauche était détendue. Pour vous dire, voilà. En tout cas je remercie Corentin et Laurine d'avoir amorcé le poste hier. Parce que ouais, ce matin ça c'est nickel. Alors, on continue à faire ces poissons, encore une plaquette, une de plus. Hop. Ah, aujourd'hui alors j'ai une tête d'épuisette à Thierry, parce que j'ai oublié la mienne. J'ai la bourriche à Thierry, parce que j'ai oublié les miennes. Ah, la totale aujourd'hui, hein. Je suis venu vraiment en plaisance. La brémousse, petite plaquette, nickel. Allez, rejoindre tes congénères. Ouh. Ah, ça me les mains après parce que c'est une horreur. Petite bouillette dense de 10 mm, tout simplement. Et là, je viens mettre du pelé dans ma cage Windows. Voilà les amis, tout simplement. Montage très simple. Allez, c'est parti. Alors, on fait pas de carpe, c'est bien dommage, mais bon. En attendant, on fait quelques touches. Donc d'avoir changé et d'être passé à la bouillette, puis d'avoir amorcé un petit peu à la fronde de temps en temps, c'est efficace pour continuer à avoir un peu de poisson. Parfait. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure sûrement pour la conclusion. Là, on va les manger tranquillement et puis je vous montre les poissons et puis on fera la conclusion. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va passer à la... Tout sera sec. Voilà. Ah, pas une, peut-être deuxième. On va chercher de la flotte. Hop. Ah les moqueurs. Ah les moqueurs. Il y en a une dans la bruche? Non. Si, ça vient de bouger. Oh merde. Ah oui. Bibi le petit rotongle. Allez, vas-y. Voilà. Allez. Je sais pas, ça va, c'est le cadrage. Ah. Regarde, non, devant toi. C'est bon? On voit pas trop le cradle, mais... Non mais le cradle c'est pas... Un petit peu.
Bah s'il faut tourner, faut tourner. Tourner hein, s'il faut tourner un petit peu. C'est bon? Bon, voilà, petite pêche entre amis ce midi. Ah, ce matin et là je suis un peu mouillé. En fait j'ai la pression là, j'ai les collègues qui regardent. Allez, petit rectangle, magnifique. Les plaquettes, un carpiste qui dit magnifique les carpes. Les brémousses. Voilà. Hop là. Moi j'ai pas fait de rectangle. J'ai pas fait de. Pardon, j'ai pas fait de. Je vais y arriver. Les pas beaux, comme dit Théo. Avec carassin, j'ai pas fait de carassin. Voilà. Bon, c'était une petite pêche entre amis. Je suis arrivé vraiment. Alors, pas de tête d'épuisette, pas de bourriche, enfin. Pas le bon fourreau, enfin la totale quoi. Donc, mais enfin on s'en sort bien, voilà. Et puis on a terminé, j'ai terminé la pêche un peu, on va dire style carpiste, à la bouillette, voilà. Et en ramorçant, c'est revenu. Mais bon, on a quand même les touches qui se sont un peu espacées quand même. Mais je fais vraiment une belle pêche au feeder pour s'amuser un dimanche matin, voilà. Et ben moi je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, vous pensez au petit like. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao. Et je vois plus rien là. C'est bon, son il est 13h. On va manger avec les copains. On va rentrer à la maison tranquillou, profiter son dimanche après-midi. Et puis voilà. Allez. Bon, c'était une sympathique sortie avec les copains. C'est bien marré. Et on a pêché, on a fait un peu de poisson. Bon, pas de carpe, ça c'est dommage. Bah, moi j'en ai fait une ce matin, mais voilà. Voilà, Walou. Alors normalement, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous avez dû avoir dans l'espace communauté un petit sondage. Donc je vous invite à y répondre. Car là, comme je disais, je vais partir 2-3 jours pêcher dans un centre de pêche et qui a plusieurs plans d'eau où on peut pratiquer différentes pêches. Donc je vous invite à partager et à me dire ce que vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, Valou. Allez, moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Ciao.